L'activité d'une femme, quelle qu'elle soit, c'est quand même un phénomène qui est quand même récent dans notre société. Les femmes mariées n'avaient pas de capacité juridique à faire des actes juridiques, à rester en justice. Il y a une évolution de la société qui a fait que juridiquement aussi on a évolué. Quand on voit que dans les années 60, il y avait à peine 30% de femmes actives, dans les années 2000, on était à 80%. Aujourd'hui, elles se donnent l'autorisation d'être actives, entre guillemets, et aujourd'hui, elles se donnent de plus en plus l'autorisation de créer leur propre emploi. Ce qui socialement n'était pas quand même très évident. Je voulais ouvrir un magasin d'antiquités et aller acheter en salle des ventes à Paris. Voilà. Et mes copines, là, quand j'ai ouvert mon magasin, je leur ai dit l'année dernière, j'ai eu le déclic d'ouvrir le magasin, elles m'ont dit, Amandine, ça fait 10 ans que tu nous parles de ça. Des études qui ont montré, notamment en 2009, que les entreprises créées par des femmes sont tout aussi pérennes que celles des hommes. Et changer l'idée qu'une femme est moins performante, moins ambitieuse, pas capable d'innover. Voilà, il faut changer un peu les mentalités, encore les faire évoluer. Et ensuite, continuer à les accompagner dans leurs projets comme on le ferait pour les hommes. Je pense que donc le fonds de garantie et l'initiative des femmes est un système encore méconnu du système financier. Et on est là justement dans notre accompagnement pour leur dire attention, il existe des aides, si ce n'est financières, mais des aides pour vous aider à lever des fonds dans votre projet. Nos partenaires commencent à connaître ces mécanismes. Donc alors là, initiative Porte de Provence. Où j'ai rempli un dossier qui s'appelle le FGIF, le Fonds de garantie l'initiative des femmes. C'est vrai que c'est aussi un plus, puisqu'on propose de garantir 70% de mon emprunt. Donc voilà, c'est pas compliqué. Les banques, alors là, vous regardez, au début, elles vous regardent comme ça, puis après, c'est un grand sourire, l'air de dire, il n'y a pas de souci. Donc je suis rassurée pour l'avenir. Un accompagnement pour réussir. On sait qu'aujourd'hui, un projet accompagné a plus de chances d'être pérenne dans la durée. Un projet accompagné, on va essayer de lever les freins avec eux, un homme comme une femme, sans aucune discrimination, sans aucun changement de position de notre part. J'étais persuadée dans la façon dont je présentais mon projet qu'il n'y avait pas de souci. Pour eux, c'était d'une évidence que ça allait fonctionner pour moi. Donc, oui, bien sûr que ça m'a rassurée. Pour tout ce qui était paperasserie, on va dire, j'ai appelé d'abord Cap Emploi, puisque je suis travailleur handicapé. Donc c'est eux qui m'ont toujours suivi depuis mes 19 ans, depuis mon accident. Ils m'ont dirigé vers la CCI. Donc je suis allée à la CCI et j'ai rencontré M. Devez, qui a été emballé par mon projet. Et ça, c'est une force d'avoir des gens qui croient en nous. C'est important. Dans la vie, il faut faire ce qu'on aime. Je pense que, pour moi, c'est vital. J'ai besoin de ça pour être bien. J'ai besoin de me réaliser pour être bien. Et moi, j'ai de la chance. Alors, j'imagine les personnes qui ont... Parce qu'il y a des personnes qui sont seules et qui ont personne. Ouais, il faut être costaud quand même dans sa tête. C'est très compliqué. N'hésitez pas à ouvrir les portes. Un projet mené par une femme équivaut à un projet mené par un homme. Et tous les partenaires avec qui on travaille sont de cet avis et aucun de ces partenaires-là ne met des freins au fait que ce soit des femmes.